Amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc du coup voilà, aujourd'hui dimanche, je filme l'intro de ma vidéo parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé le jour J. Donc vous allez me voir avec mes cheveux naturels, sauf que la vidéo c'est au sujet d'un nouvel appareil pour faire des blow art. Donc du coup, aujourd'hui on va parler de ce petit bébé. Donc du coup, il s'agit du Pro Collection Salon One Step Air Dryer and Styler de chez Revlon. Donc c'est un sèche-cheveux lissant, on dit. La puissance de sèche-cheveux, la précision d'un lisseur, des cheveux secs et lisses 2 fois plus vite pour un séchage plus rapide et des cheveux brillants, légère et ergonomique. Séchage rapide. Donc du coup, je ne sais pas si les personnes qui me suivent sur ma chaîne, si vous suivez les youtubeuses américaines, mais si c'est le cas et que vous êtes comme moi, vous avez dû voir plein de revues sur cette machine, on va dire ça comme ça. Donc du coup, pour vous expliquer en gros, ce serait une petite révolution dans le sens où il s'agit de ça, d'une brosse en fait, comme une brosse à cheveux qui se présente comme ceci. Donc désolée si c'est un peu sale, parce que je l'ai utilisé et je ne l'ai pas encore nettoyé, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc il se présente comme ceci. Et en fait, ça vous permettrait vous savez, quand vous voulez vous lisser les cheveux ou vous faire tout simplement un blow art, vous avez tendance à utiliser votre sèche-cheveux et à avoir un peigne d'un côté afin de bien lisser. La méthode a un nom particulier, mais là, concrètement, j'ai un trou, je ne me rappelle pas du nom de cette méthode. Mais ça vous permet de faire votre blow art avant de passer le fer à lisser, si vous le passez, ou sinon vous pouvez laisser vos cheveux comme ça. Et du coup, Revlon est venu avec cet appareil en disant que ça vous facilitera votre blow art, ça vous permettra de sécher vos cheveux plus rapidement, ça vous permettra d'obtenir un blow art beaucoup plus brillant, beaucoup plus homogène, quelque chose voilà. Et en fait, j'ai eu énormément envie de tester cet appareil dans le sens où c'est vrai, je ne me lisse pas les cheveux tout le temps. Je dois me lisser les cheveux tous les 3 mois. Et encore, je dis tous les 3 mois, c'est parce que ces derniers temps, je l'ai fait. Vu que j'étais à l'école avant de coiffure et du coup, j'avais envie de me lisser les cheveux, donc je les lissais. Mais voilà, en général, c'est assez rare que je me lisse les cheveux. Mais c'est vrai que quand je le fais, c'est assez compliqué. C'est un peu une targne de le faire soi-même. Parce que la partie blowout est vraiment longue, vraiment compliquée. Moi je sais qu'avec mon sèche-cheveux et la méthode avec le peigne, je prends facile 2 heures. Sans vous mentir, c'est facile 2 heures. Et 2 heures quand j'ai quand même une grosse épaisseur de cheveux. Et du coup, c'est archi compliqué, c'est archi long, ça me prend trop de temps et je finis par avoir hyper mal au bras parce que c'est long, parce que c'est fastidieux et tout ça. Donc j'ai eu envie de voir en fait ce que ça donnait en vrai. Selon les revues que j'ai vues, c'est assez mitigé dans le sens où il y a des gens qui pour eux c'est une nouvelle révolution, c'est le truc à avoir et tout, alors qu'il y a d'autres personnes qui au contraire disent que non, en fait ça ne vaut pas le coup et tout ça. Donc moi j'ai vraiment envie de me faire ma propre idée, donc on l'a commandé sur Amazon en fait, je l'ai commandé sur Amazon et j'ai payé entre 40 et 50 euros, un truc comme ça, ouais, moins de 60 euros en tout cas. Donc du coup il se présente comme ça, donc la brosse est vraiment, je vous montre par rapport à ma main, elle est quand même assez grande. Les picots ne sont pas du tout rapprochés. Elle se montre comme ça. Ici, vous avez la possibilité de tourner en fait pour avoir des réglages. Donc vous avez jusqu'à 2, de 0 à 2. Et après ça vient avec un petit cordon et la prise en fait pour brancher à la prise électrique. C'est vraiment très léger. Alors
On voit comme ça, je trouve que c'est hyper massif, hyper mastoc. Donc ça, c'est peut-être un point que je mettrais dans le négatif, dans le sens où, par exemple, si vous avez envie de partir en voyage, c'est un peu... C'est pas lourd, c'est que ça prend de la place. Mais c'est très très léger. Franchement, le truc, il est archi léger. Et voilà, c'est vraiment que ça prend trop de place, en fait. Et que ça paraît massif. Ça aurait pu être un peu plus design, un peu plus fin, un peu plus petit, on va dire. Mais en soi, la brosse, elle est vraiment très bien. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous mettrai des insertions de comment je l'ai fait, comment j'ai séparé mes cheveux. Et il n'y aura pas le résultat à la fin parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas du tout filmé. Mais à défaut, en fait, je vous ai fait, je vais vous mettre des insertions de clips où je montre comment je filme sur mes cheveux, donc sur mon type de cheveux à moi, mais aussi sur un autre type de cheveux qui a un type de cheveux beaucoup moins crépus, un cheveu entre bouclé à lisse, on va dire de type, si je dois vous expliquer, ce serait plus, moi Jean c'est du 4A et ma belle-sœur c'est du 3A à peu près. Donc voilà, comme ça vous aurez les deux, vous verrez à peu près comment ça fait sur les deux types de cheveux. Moi pour mon type de cheveux, concrètement, je trouve que c'est très ergonomique, c'est facile d'utilisation. Par rapport aux températures, j'ai essayé au tout début en utilisant la température la plus basse donc c'est à 1 et c'est très long. Si vous laissez à 1 et que vous avez des cheveux comme moi ou une densité de cheveux comme moi, vous n'allez jamais y arriver. Concrètement, non. Du coup, j'ai vraiment mis au max, donc à 2. Ça chauffe énormément et du coup, ça va beaucoup plus vite. Après, je ne vous dis pas que vos cheveux vont vous brûler. Ça ne brûle pas. Il faut juste faire très attention pour moi, parce que moi en fait j'ai eu à chaque fois le réflexe de commencer comme ça et tout, et au fur et à mesure je montais et j'avais mes doigts en fait qui se retrouvaient ici. Faites très très attention. Ici par contre ça chauffe, il y a la protection, je sais pas si c'est une protection à la base, mais ici c'est cette partie là, la partie vraiment qui est de la brosse. Cette partie-là est très très chaude. Donc je dis pas non plus que vous allez vous faire des brûlures de ouf. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, plus vous prenez du temps pour l'utiliser, plus la partie devient encore plus chaude et plus chaude et plus chaude. Et plus vous risquez de vous faire des mini brûlures au niveau des doigts. Mais après, vous pouvez laisser ici, il n'y a aucun souci votre main. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, le brossage, on va dire, le blow-up, c'est fait beaucoup plus rapidement. Là, j'ai fait en 45 minutes, ce qui est vraiment un record pour moi. Concrètement, j'aurais jamais pu faire ça avec un sèche-cheveux et un peigne en 45 minutes. On ne sent pas de crépitement parce que des fois, quand le sèche-cheveux il est trop chaud, avec le peigne, on entend comme si vos cheveux brûlent en fait. Et là, j'ai pas du tout ressenti ça. Donc, je sais pas si c'est les produits que j'ai utilisés en amont qui ont beaucoup aidé à éviter que mes cheveux soient trop endommagés par la chaleur. Mais voilà, ça n'a pas brûlé mes cheveux. Comme je vous ai dit, ça a été très très vite. Pour moi, en tout cas, 45 minutes pour certaines personnes, ça peut paraître très long. Mais pour moi, c'est très très rapide. Et du coup, un autre bémol par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est que autant où pour derrière, au milieu et ici, ça a été, même si la brosse elle est grosse, j'arrive à prendre vraiment au fond de mes cheveux, mais il faut quand même bien insister. Mais par contre, pour tout ce qui est les cheveux de devant, donc les baby hairs et tout, c'est même pas la peine d'essayer. Concrètement, ça ne va rien prendre du tout. Parce que les picots sont beaucoup trop espacés et la brosse est tellement épaisse qu'en fait, vous n'allez pas réussir à lisser vos cheveux de devant. En tout cas, moi, j'ai pas du tout réussi. Et même sur ma belle-sœur, on n'a pas du tout réussi. Mais en tout cas, sur elle, le blowout, sur moi, ça a vraiment fait un blowout. Donc quand je vous dis un blowout, c'est ça a étiré mes cheveux au maximum, comme si je les avais tendus. Après, c'est pas lisse, comme si j'avais utilisé un fer à lisser, mais ça les a étendus, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Alors que sur ma belle-sœur, qui elle a un cheveu plus de type 3, on va dire 3A, ça les a carrément lissés. Donc je pense que c'est vraiment un appareil que toutes les textures de cheveux peuvent utiliser.
Après, ça va être une question de, par exemple, si vous avez la même texture de cheveux que moi, ça ne va pas vous les lisser. Ça va vraiment juste vous permettre de détendre vos cheveux, de faire un blowout, encore une fois. Si vous avez le type de cheveux 2, 3, ça va complètement vous lisser les cheveux. Donc, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser un fer à lisser. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Un autre bémol, mais ça, je pense que c'est dû au produit utilisé. Parce qu'en fait, avant de passer la brosse chauffante dans mes cheveux, j'ai appliqué un spray thermoprotecteur ainsi qu'une huile, en fait, pour mes pointes qui sont déjà un petit peu abîmées à cause des couleurs. Et donc, du coup, je voulais vraiment m'assurer que j'allais prendre le moins de risques possible. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à certains moments je ne sais pas si vous allez voir, hein, mais tous les picots sont hyper sales. Ça fait limite poussière et tout ça, alors que j'avais les cheveux très très propres. Mais je pense que le mélange de chaleur et par rapport à comment sont les picots et tout, et les deux produits mélangés ensemble, ça fait un petit peu de saleté. Donc faites attention à ce que vous mettez avant dans vos cheveux, concrètement. Et vérifiez bien, voilà, parce que du coup, si vous continuez à passer la broche dans les cheveux alors qu'il y a des sales, vos cheveux vont être encore plus sales et voilà, à un moment donné, et tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai dit que là c'est très très chaud, donc il faut faire attention. C'est très facile d'utilisation, c'est pas du tout lourd. À aucun moment je me suis arrêtée en me disant Sandy t'as mal au bras. Non, au contraire, en 45 minutes j'ai fait mon processus de blowout et ça s'est très très bien passé. Je n'ai pas eu les cheveux abîmés. Là, par rapport aux autres vidéos, vous allez voir que mes cheveux sont beaucoup plus courts. C'est juste que après, en fait, c'était quand? Hier, j'ai demandé à mon copain de me couper les cheveux. Concrètement, j'avais envie de couper un petit peu, donc on a coupé. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai coupé un peu. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas coupé mes pointes, donc voilà, je les ai coupées. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau chauffage, ça va. Comme je vous l'ai dit, à 1, ça risque de ne pas lisser, faire le résultat que vous souhaitez. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Mais par contre, à 2, ça chauffe énormément. Donc du coup, ça permet d'aller plus vite. Je sais que dans certaines revues américaines, j'avais pu comprendre, du moins, elles expliquaient que quand elles avaient mis à la plus forte température, et qu'elles avaient utilisé la brosse, leur picot avait pas limite fondu, mais en gros ça s'était déplacé avec la chaleur et au mouvement qu'elle faisait sur les cheveux. Moi concrètement, je n'ai vu aucun picot qui s'est déplacé, je n'ai vu aucun mouvement ou aucun... Mes picots sont toujours aussi durs, aussi droits, aucun ne s'est cassé. Donc du coup, ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai vu à la première utilisation. C'est peut-être quelque chose qu'il faut voir à long terme, voir le nombre de fois que je vais pouvoir l'utiliser, s'il y a un changement, si ça va dans la durée. Mais pour une première utilisation, tout s'est très très bien passé. Vraiment, si je devais mettre une note et si je devais vous recommander, je pense que pour quelqu'un qui lisse ses cheveux une fois tous les 10 ans, ça ne sert à rien de partir dans cet investissement, même si c'est pas un investissement de ouf, hein, c'est maximum 50 €, mais ça ne sert pas à grand chose. Autant prendre son mal en patience et soit aller chez le coiffeur ou soit utiliser son sèche-cheveux et son peigne. Mais si vous avez tendance à vraiment vous étirer les cheveux assez souvent pour vous les lisser ou juste pour vous les tirer, je pense que ça peut être un très très bon investissement dans le sens où c'est un gain de temps. C'est très très malléable, c'est pas lourd du tout et ça n'abîme pas plus que ça les cheveux. En tout cas pour ma première utilisation, comme je vous l'ai dit, ça a été très très bien. Ce que je pourrais dire de négatif, c'est le fait que ça soit trop gros et aussi qu'il aurait dû y avoir ici une protection en fait anti-chaleur, dans le sens où on a tout ce réflexe, on va rarement tenir le manche ici parce que c'est la partie qui est un peu la plus grosse et donc du coup c'est pas évident d'essayer de se lisser, de se détendre les cheveux en tenant ici. On a tendance à tenir au milieu
Et au fur et à mesure, vous déplacez vos doigts et vos doigts arrivent sans faire exprès sur la brosse. Donc là, c'est un peu chiant d'avoir ce réflexe et de se brûler, de se faire des micro-brûlures au niveau des doigts. Donc ce serait pas mal de faire une protection ici. Donc si Revlon, vous passez par là, hein, on ne sait jamais. Hein, ce serait pas mal d'y repenser. Et de nous faire un truc un peu plus petit et un peu plus joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est un achat que je regrette pas. Concrètement, si je dois me relisser les cheveux, je pense que je le referai pour le retester encore un peu plus, plus longtemps. Et cette fois-ci, me lisser complètement les cheveux. C'est vraiment un outil, voilà, que je vais réutiliser. Surtout quand je vois le résultat que ça a fait sur ma belle-sœur qui, elle, du coup, elle a eu carrément les cheveux lisses. Donc là... je pense que quand vous avez ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un fer à lisser. Vous pouvez même le réutiliser dans la semaine pour vous tendre de nouveau les cheveux si jamais ça a trop gonflé. Moi, concrètement, j'ai pas pu garder mon blow-up parce qu'en fait, je l'ai fait le week-end dernier. Et il y a eu tout ce qui est intempéries, la pluie, la neige. Et donc concrètement, je partais déjà perdante. Donc du coup, mon blow-up n'est pas du tout resté parce que voilà, entre la neige et la pluie, je ne pouvais pas gagner tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas gagné. Et c'est comme ça. Si vous avez plus de questions, peut-être que là je suis allée un petit peu trop vite dans mon explication, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi concrètement, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un appareil que je ne regrette pas d'avoir acheté. Je le réutiliserai et à ma prochaine utilisation, je pense que je vous referai encore un update dessus au cas où il y a un avis qui change, au cas où il y a quelque chose par rapport au picot ou aussi pour savoir si ça tient. Je sais que certaines personnes l'ont utilisé, ils n'ont pas dit combien de fois et apparemment ça ne tient pas. Moi je peux pas encore vous le dire parce que voilà, je l'ai utilisé vraiment qu'une fois. Honnêtement, je l'ai utilisé que la semaine dernière. Donc voilà. Mais voilà, je vous ferai concrètement un update. Donc dites-vous que là c'est la première impression, ma première utilisation. Mais je pense que d'ici 3 mois à peu près, je referai un autre, ou peut-être qu'avant, mais d'ici 3 mois, je pense que je referai une autre vidéo. Vous verrez notre vidéo update dessus au cas où il y a des choses qui ont changé. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très très bon dimanche, même si là il pleut dehors, contrairement au super beau soleil qu'on a eu hier. Mais j'espère que vous passez un bon dimanche, que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Moi, concrètement, je ne suis jamais prête. Il faudrait concrètement 3 jours dans le week-end et non pas 2. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On n'a pas le choix. Il faut aller bosser pour gagner son argent, pour payer ses dettes et pour payer tout ce qu'il y a à payer dans la vie. On a l'impression qu'on paye encore et encore. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!